Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette session d'information. À la une de l'actualité, l'ancien député Charles Zerchancy passera sa première nuit derrière les barreaux ce lundi soir sur ordre du magistrat instructeur Al Duniel dimanche. L'ancien parlementaire a été auditionné pour une deuxième fois dans le cadre du scandale de corruption au sein du Centre national des équipements. Ariel Henry aurait-il menti à la population le 1er janvier dernier lors de la fête de l'indépendance? Le Premier ministre de facto avait pourtant promis de faire régner la sécurité dans le pays, alors que ces derniers jours, les actes de banditisme se multiplient. La primature reprend désormais ses activités dans les nouveaux locaux de la villa d'accueil à Musso. Une cérémonie a été organisée en ce sens ce lundi en présence de plusieurs membres du gouvernement de facto. Et puis dans l'actualité internationale du journal, nous allons en République démocratique du Congo pour le ministre Patrick Mouyaya. Le mal de la région s'appelle Kagame. Et en Israël, Hamas, la guerre de l'après. Les Européens défendent toujours une solution à deux États. Et nous parlons également sport dans ce journal humilié par la Guinée équatoriale, la Côte d'Ivoire en ballottage pour les huitièmes de finale. Rebonsoir à toutes et à tous, et comme on le disait en titre, le juge d'instruction Al Duniel dimanche a ordonné l'arrestation de l'ancien député Charles Zerchancy ce lundi 22 janvier. L'ancien élu de la commune d'Henry a été auditionné par le magistrat instructeur sur le dossier de détournement de biens publics appartenant au Centre national des équipements. Plusieurs autres officiels font l'objet de mandats dans le cadre de cette affaire. Sur la liste figurent des anciens présidents, anciens premiers ministres, anciens ministres et anciens parlementaires. Toujours dans ce journal, la primature reprend désormais ses activités dans les nouveaux locaux de la villa d'accueil à Musso. Une cérémonie a été organisée en ce sens ce lundi en présence de plusieurs membres du gouvernement de facto. Dans son discours de circonstance, le Premier ministre Ariel Henry a encore profité pour prêcher le dialogue. L'heure n'est pas à la discorde, l'heure n'est pas à la division, mais c'est le moment de prendre le chemin de la paix. C'est ce qu'a fait savoir le chef du gouvernement. Suivez donc cette déclaration au micro de Claire Gédanier. J'ai dit dans mon intervention du 1er janvier que cette année, nous allions devoir relever de très nombreux défis. Celui de transférer les services de la primature à la villa d'accueil en était un. Quand j'ai demandé qu'on mette tout en œuvre en vue de terminer la rénovation et le réaménagement de ce bâtiment et fixer une date pour qu'on s'y installe, très entre nous, je peux vous dire qu'au fond de moi-même, je ne croyais pas vraiment qu'on y arriverait. La tâche était immense et le travail complexe, car il fallait faire intervenir de nombreux corps de métier et plusieurs entreprises différentes. Heureusement que toute l'équipe de la primature, les membres de mon cabinet, le secrétariat général et l'administration ont bien compris ma commande et ont su motiver ceux qui avaient la responsabilité de conduire ces travaux à bonne fin. Je tiens à féliciter le ministère des Finances, la Cour supérieure des comptes et la CNMP qui ont agilisé les procédures et facilité la réalisation de ces travaux. Je saisis cette occasion pour remercier les chefs d'entreprise, les ouvriers et tous leurs collaborateurs, ingénieurs, maçons, ferrailleurs, peintres, électriciens, plombiers et autres. Je leur sais gré de cette donnée sans compter pour terminer ce chantier. Voilà donc les déclarations du Premier ministre Ariel Henry. Donc parlons de droits humains. L'Office de la protection du citoyen se dit consterné par l'enlèvement des 6 religieuses de la congrégation des Sœurs de Sainte-Anne pour l'OPC. Cet acte, je cite, est une incitation à la souillure et à la profanation généralisée. Fin de citation.
Dans une note publiée ce lundi, l'OPC se dit autant plus attristé que cet événement est survenu seulement quelques semaines après que le Premier ministre Ariel Henry avait promis le retour à la libre circulation dans le pays lors de son discours de Nouvel An. À quand ce retour effectif de la libre circulation, se demande l'OPC, qui exige la remise en liberté des otages, en l'occurrence les 6 religieuses, leurs chauffeurs et leurs occupants de l'autobus qui les transportaient. À noter que selon une source proche de l'Église catholique, les ravisseurs ont réclamé 3 millions de dollars en échange de la libération des otages. L'année 2024 a débuté dans le sang. Environ 63 personnes ont été tuées par balle durant la première moitié du mois de janvier, selon des chiffres tirés dans le rapport de l'Ordre des défenseurs des droits humains. Une réalité décrivant le niveau de criminalité dans le pays qui est en nette augmentation. En ce sens, le directeur exécutif de cette structure d'Abanski, Gilbert, qui dit croire qu'il est urgent que l'État haïtien travaille à l'instauration d'un climat de paix dans le pays au plus vite possible. Nous parlons toujours insécurité. Un violent incident enregistré dans la ville de Jérémie a causé la mort d'au moins 5 personnes ce lundi de la cité des Poètes. La peur et la désolation règnent. En effet, plusieurs personnes ont été tuées et d'autres blessées lors de violents affrontements enregistrés ce lundi. Selon des médias locaux, cet incident tragique s'est produit à Carrefour Bac, à l'entrée de la cité des Poètes. Les circonstances entourant ce drame sont encore troublantes. La page internationale du journal. Benjamin Netanyahou a réitéré son opposition à un plan de paix à 2 États malgré la pression de Joe Biden ce week-end. Les ministres israéliens et palestiniens des Affaires étrangères Israël Katz et Riyad al-Maliki sont à Bruxelles. Ils s'entretiennent séparément avec leurs homologues européens pour préparer une issue de conflit. Israël doit accepter une solution à 2 États pour mettre fin à la guerre et garantir sa sécurité, ont souligné les chefs de la diplomatie européenne. Cette fois, nous nous rendons donc en Afrique. Le président congolais Félix Tshisekedi a été brillamment réélu par les Congolais, dont toute la République démocratique du Congo, a renchéri le ministre de la Communication et des médias de la République démocratique du Congo, RDC, sur le plateau d'une station sœur Radio France 24, disons Télévision France 24, proclamé vainqueur de l'élection présidentielle avec 73,47% des suffrages exprimés. Félix Tshisekedi a entamé en second mandat samedi 20 janvier, dénoncé par l'opposition. Le scrutin a cependant été qualifié par la conférence épiscopale nationale du Congo de catastrophe électorale, incriminant une fraude et corruption à grande échelle. Nous parlons sport pour finir. Le match décisif de la Côte d'Ivoire face à la Guinée équatoriale a viré au calvaire. Le Zalan a humilié des éléphants bien trop maladroits devant le but en leur infligeant une correction 4-0. 3e du groupe A, les Ivoiriens pourraient passer à la trappe de leur propre canne. C'est la fin de cette session d'information. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés. Télévision Caraïbe pour la suite de nos programmes. Au revoir.